Donc pour vous remettre dans le contexte, notre mémoire de recherche porte sur les outils d'intelligence artificielle dans le milieu de la santé et comment ils peuvent bénéficier aux patients. On a décidé donc de réaliser ces entretiens à l'aide du dispositif de caméra d'intelligence artificielle DataCalab en se basant du coup sur les entretiens des soignants que nous avons filmés. Et l'algorithme du coup va déceler les émotions en captant les micro-expressions, l'inclinaison de la tête ou encore le regard du soignant. C'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail, c'est le fruit de nos recherches durant plusieurs mois et c'est aussi ça signe également la fin de nos études et de notre master, donc on est quand même fiers. Et on tenait également à remercier l'Institut Raphael qui nous a permis d'élaborer ce travail et avec qui on a vraiment pu échanger dans les meilleures conditions. Ensuite, nous avons codé les données, c'est-à-dire que nous avons décortiqué ligne par ligne les textes que nous avons récoltés. Dans le cadre de leur mémoire de fin d'études, Sarah et Amanda voulaient travailler sur l'intelligence artificielle. Ça tombait bien parce que l'Institut Raphael expérimentait déjà des outils d'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience patient et le travail des soignants. La chaire Living Health de Paris School of Business s'intéresse à l'expérience patient et a comme ambition de repenser la relation entre patients, soignants et aidants pour co-construire des parcours de soins de qualité. Et dans le cadre de l'expérience patient, toutes les missions de la chaire vise à établir un lien entre la recherche, l'enseignement et les entreprises. L'intelligence de ce type de mémoire, de l'interaction qu'on a avec Paris School Business, c'est d'arriver à se positionner sur les sujets expérientiels, sur la recherche qualitative et à intégrer ces innovations, ces startups qui viennent nous proposer des outils de mesure qui sont des indicateurs de l'émotion. Et si on arrivait sur notre relation soignant-soigné, ou les relations qu'on entretient professionnellement, à évaluer les émotions, le bien-être, et si on arrivait à les étudier pour recalibrer nos relations, alors on ferait un grand pas pour améliorer la santé globale des populations. Et grâce à ce genre de travaux, les outils d'intelligence artificielle, mais la manière dont on raconte la corrélation avec les sentiments et les émotions, on va arriver à mieux comprendre comment notre cerveau émotionnel fonctionne et comment nos comportements sont façonnés par cette santé émotionnelle et cette santé mentale.